Bonsoir à tous. Alors, cet enseignement, il a pour but essentiellement de démystifier un petit peu la Kabbale biblique, la Kabbale des sages d'Israël, vis-à-vis du Nouveau Testament de la Brit Hadasha, et de démontrer, si cela est possible, que pour bien comprendre les paroles de Yeshua et des disciples de Yeshua, la Kabbale des sages d'Israël peut nous y aider et nous faire progresser dans la foi. C'est un petit peu cela que propose cet enseignement. Alors, d'entrée, je vais prendre un exemple. Dans les évangiles, dans Matthieu 6,3, où il est dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. » Si on s'arrête au sens strict du terme, on peut se dire, bon, peut-être, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que je ne dois faire l'aumône que de la main droite? Alors, si je suis gaucher, comment est-ce que je vais faire? Ou bien est-ce que je dois garder la main gauche dans ma poche pendant que je donne de la main droite? Donc on peut avoir, c'est un petit peu exagéré, mais enfin on peut avoir des tas d'interrogations là-dessus. Et ensuite on va se poser les bonnes questions pour finalement trouver le sens de ce verset. On verra, d'ailleurs je vous donnerai la réponse uniquement à la fin pour vous tenir en haleine jusque-là. C'est un message secret si on prend au sens strict du terme. Mais en ce qui concerne, à l'époque de Yeshua, ses auditeurs, tous ne comprenaient pas le sens, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même autour de lui qui en comprenaient le sens. Parce que cette interprétation, où est-ce que je peux la trouver? Est-ce que c'est dans les Écritures ou est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est dans l'enseignement du Zohar? Autrement dit dans la Kabbale. Et la Kabbale, n'est-ce pas dangereux? C'est tout cela qu'on va voir. La Kabbale, le mot est lâché, la Kabbale. C'est par la Kabbale que l'on accède au degré Sod, le secret des Écritures. Je rappelle, mais bien souvent, cet enseignement, enfin cette explication a déjà été donnée dans de nombreuses vidéos, mais il est bon, de temps en temps, de revenir en arrière et de se remettre les choses en tête. Donc, les 4 niveaux d'interprétation des Écritures. Le premier, le niveau Pshat, c'est le sens littéral, immédiat, simple. Comme le dit la racine du mot, il concerne la simple compréhension des mots. Ça veut dire, par exemple, que le fait de rechercher le sens d'un mot dans la langue en hébreu ou en grec, ou en autre langue en utilisant un dictionnaire, comme le Strong, cela ne nous fait pas monter d'un degré. Cela nous aide à comprendre le sens des paroles, mais en restant toujours au niveau Pshat. Le niveau Remetz, qui est le deuxième niveau, c'est le sens allusif, l'insinuation, le clin d'œil, en vue de découvrir les indications contenues dans le sein même des lettres des Écritures. Ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau Drash, interprétation figurée, dont le nom signifie réclamer, exiger, demander et commenter. Les paraboles, les proverbes, l'exégèse homilétique, par exemple comme en Exode 18:15, le peuple hébreu qui vient consulter Dieu par l'entremise de Moshe, consulter Dieu, l'Hydrosh Elohim, tout cela c'est du Drash. Ensuite, le niveau Sod, qui est le 4e degré, qui est le degré le plus intéressant en ce qui nous concerne, c'est l'interprétation ésotérique ou mystique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Kabbale. Ça concerne des domaines comme la théosophie, la métaphysique, la révélation des choses surnaturelles, secrètes et mystérieuses. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le mot Sod a une gematria, donc une valeur numérique, de 70. Et 70, c'est aussi, cela fait référence aux 70 nations souches dont la Torah parle dans l'histoire de Noach. Est-ce que cela veut dire que ce degré Sod est aussi accessible aux 70 nations? C'est possible. Ces 4 niveaux sont résumés dans un acronyme, Pardes. Et Pardes, c'est un mot qui veut dire verger ou paradis.
En fait, ces 4 niveaux sont des niveaux de conscience de notre être et de notre âme. Et on trouve aussi ces 4 niveaux dans la Brit Hadasha. Et la connaissance des grands principes kabbalistiques nous permet justement de comprendre le sens des paroles de Yeshua et de ses disciples. Je me permets d'ouvrir ici une petite parenthèse pour bien préciser la chose suivante. Il est indispensable de travailler les Écritures en fonction de chacun de ces 4 niveaux, car chaque niveau va venir éclairer notre intelligence et notre âme afin de nous faire progresser dans la connaissance de Dieu. Alors, pourquoi ce mystère et ce secret dans les Écritures, et pourquoi devons-nous passer par un décodage qui s'appelle la Kabbalah? Yeshua nous donne une partie de la réponse dans Matthieu. Il dit en Matthieu 7,6 « Ne donnez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que se tournant vers vous, ils ne vous déchirent. » Qu'est-ce que veut dire ce verset? Le chien, c'est l'image de l'homme insolent, impertinent, le sans-Dieu. Le pourceau, c'est l'image de celui qui avale tout ce qu'il trouve, sans discerner. Donc, pour éviter que la puissance contenue dans les Écritures tombe en de mauvaises mains, spirituellement parlant, bien entendu, les Écritures sont codées. Et la Kabbalah est une clé pour décoder les Écritures. L'Ancien Testament ne parle pas ouvertement du Mashiach, et pourtant il est présent partout. Les écoles de Kabbalah nous enseignent que chaque lettre, chaque mot des Écritures saintes contiennent un sens caché qu'il convient de découvrir afin d'en trouver le sens, et découvrir par là même le visage caché du Mashiach. Un petit exemple, juste un petit exemple, en Ésaïe 2,19, il y a ce verset qui nous dit, Ésaïe 2,19, « Et l'on entrera dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre pour fuir la frayeur de l'Éternel et la gloire de sa majesté quand il se lèvera pour frapper la terre. » Et il y a un enseignement sur ce verset dans le Zohar Shemot, les noms, le livre de l'Exode, le verset 100 du Zohar Shemot qui nous dit, je lis texto, « Et il explique, par crainte de l'Éternel, c'est le tremblement du monde entier, et pour la gloire de sa majesté, c'est le Messie. Quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre, fait référence au moment où le Messie se lèvera et sera révélé dans la terre de Galilée, parce que c'est le premier endroit de la terre sainte qui a été détruit par Ashur. Par conséquent, il sera révélé là avant tout autre endroit, et de là, il provoquera des guerres dans le monde entier. C'est un petit peu d'actualité tout ça. Si dans les Écritures saintes, la notion de Mashiach, Messie, est voilée, il n'en est pas de même dans le Zohar, dans les écrits kabbalistiques. Et il y a des milliers de références au Mashiach à travers les explications du sens secret, le sens sod des Écritures. Pourquoi est-ce que j'ai préparé cet enseignement? En fait, il y a plusieurs catégories de personnes qui s'intéressent aux Écritures. Il y a ceux qui connaissent et qui s'intéressent à la Kabbale et aux enseignements du Zohar. Et c'est vrai que l'on trouve de plus en plus d'enseignants sur Internet, des rabbanim, des rabbs, qui n'hésitent plus à parler de la Kabbale dans des sites qui sont ouverts aussi aux gens des nations. Le seul problème, ces enseignements sont très bien faits, excellents, mais le seul problème que nous avons, c'est qu'ils ne parlent jamais, jamais, jamais de la Brit Hadasha, du Nouveau Testament et de Yeshua. Ensuite, il y a ceux qui, à contrario, ont entendu parler en mal de la Kabbale et de ses relents de soufre, et qui la rejettent sans hésiter. Mais en faisant cela, ils perdent des occasions de s'instruire dans la parole. La mission que s'est donnée la Yeshiva Soukat David, il y a une vidéo qui s'appelle « Présentation de la Yeshiva Soukat David »
pour le retour d'Éphraïm à ses racines juives, on parle de sonder les Écritures pour révéler le visage du Messie, Yeshua. La Kabbale, c'est un mot qui dans le christianisme suscite des opinions très variées, qui vont de l'adhésion sans réserve au rejet pur et simple. Entre les deux, c'est difficile de se faire une opinion. Avant de rentrer dans le sujet, quelques réflexions sur la mauvaise réputation de la Kabbale dans le christianisme. Premièrement, c'est une discipline juive. Donc, je vais judaïser ou être accusé de judaïser si je suis ses enseignements. C'est vrai, c'est un enseignement juif, c'est une discipline juive, comme l'Ancien Testament. Et comme le Nouveau Testament, dont la plupart, à l'exception de Luc, sont tous juifs. La plupart des auteurs sont juifs. L'autre point à aborder, c'est que la Kabbale est associée à des pratiques occultes. C'est en partie exact, car justement, les secrets révélés par la Kabbalah peuvent être aussi utilisés par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres imite tout le temps le monde de la lumière. Est-ce qu'on doit rejeter tous les enseignements de la Kabbale pour autant? Les évangiles n'ont-ils pas aussi été utilisés pour justifier des persécutions et des massacres, inquisition, antisémitisme, tout cela qui débouche après sur la Shoah? Le troisième point que l'on entend, et c'est vrai, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Il faut toute une vie pour comprendre tout le sens de la Kabbale. Et aujourd'hui, en Israël, on commence à enseigner la Kabbale aux enfants à partir de 6-7 ans. Mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas se lancer dans l'étude de la Kabbale, même à un certain âge? Je crois que non, car même avec les rudiments de la Kabbale, on arrive déjà à progresser dans la connaissance des Écritures. Car en fait, dès que l'on touche à la Kabbale, on se rend très très vite compte que le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, est totalement kabbalistique. Comment cela est possible? Tout simplement parce que la connaissance de la Kabbale est indissociable de l'étude de la Torah, surtout à l'époque où le deuxième temple existait encore. Même s'ils n'étaient pas tous des docteurs de la loi, des kabbalistes, les disciples de Yeshua connaissaient la Torah et les grands principes de la Kabbale, tels que l'arbre de vie et ses sphirotes, le Gilgulin des âmes, comme le peuple en général par ailleurs. Certes, il est vrai qu'un Shaoul, un Paul, qui a été initié par un grand rave comme Gamliel l'Ancien, en savait beaucoup plus, ou encore Yohanan, Jean, et même le frère du Seigneur, Yaakov, Jacques. Et bien entendu, Yeshua, qui est la parole faite chair, mais là il n'est pas besoin de le souligner. La question que l'on peut se poser est: est-ce qu'un chrétien doit s'intéresser aux enseignements de la Kabbale? Les preuves existent qu'à l'origine le christianisme et la Kabbale étaient indissociables. Ce n'est que par la suite et au fil des siècles que la rupture du christianisme avec ses racines juives a conduit à une situation où les enseignements de la Kabbale sont ignorés, voire combattus. Il y a un livre qui est intéressant pour ceux qui veulent approfondir la relation entre Kabbale et christianisme. C'est un livre d'un rabbin qui s'appelle Eli Ben-Moseg. Et ce livre s'intitule tout simplement « La Kabbale et l'origine des dogmes chrétiens ». Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que le rabbin met en évidence les rapports qui existent entre la Kabbale et les doctrines du christianisme, du moins, et le rabbin insiste beaucoup là-dessus, le christianisme dit primitif, que le rabbin oppose au christianisme qui a pris sa place, celle du christianisme primitif, pour bien expliquer que le christianisme a évolué en mettant de côté ses origines judaïques. J'insiste sur ce point important. Certes, il est vrai qu'une branche de la Kabbale a tutoyé ce que l'on appelle la magie. Mais l'essentiel de la Kabbale est un enseignement extraordinaire
sur les Écritures, l'Ancien Testament bien entendu, en est le centre, en nous dévoilant les parties secrètes de ces Écritures. Cette connaissance de la Kabbale sur l'Ancien Testament, qui est connue à l'époque de Yeshua, a servi aussi de clé pour comprendre les enseignements du Nouveau Testament. Quelles sont les références aux choses secrètes dans le Nouveau Testament? En fait, notre foi est une rencontre avec Dieu et son Messie. Cette rencontre, comment va-t-elle se faire? Le plus souvent par les Écritures, autrement dit, la parole de Dieu, que ce soit par la lecture dans la Bible, ou encore par la parole d'un prédicateur, d'un enseignant, ou de quelqu'un, un ami ou une amie que l'on connaît. Ce que l'on appelle la parole, et il faut se souvenir que Yeshua est la parole faite chair, comme il est dit en Jean 1,14. Cette parole va venir nous toucher et nous donner la foi, du moins l'envie de croire en Dieu et en ses promesses. Et en particulier et en priorité cette partie des Écritures que l'on appelle le Nouveau Testament, la Brit Chadasha, l'alliance renouvelée, en référence au verset de Jérémie 31-31 qui dit ceci. Je vais commenter en même temps ce verset, donc Jérémie 31-31. Voici, et voici c'est iné, et quand on voit ce mot-là en hébreu, bien souvent ça nous parle des temps messianiques. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, c'est Éphraïm, et la maison de Juda, les Juifs, c'est les Juifs d'aujourd'hui, une alliance nouvelle. C'est ce qu'on a dans nos Écritures, dans nos Bibles, une alliance nouvelle. Attention, parce que si on dit alliance nouvelle, cela veut dire que l'Éternel est revenu sur ses promesses concernant l'alliance avec les patriarches. Et ensuite on va dire que les promesses de Dieu sont éternelles. C'est pas cohérent. Dire une alliance nouvelle, c'est une abomination. Brit Chadasha, Chadash, parce que Chadash en hébreu, ça veut dire nouveau, mais ça veut dire nouveau à partir de l'ancien. Refaire, renouveler, reconstruire, ça veut dire tout cela, Chadash. C'est pour cela que nous appelons le Nouveau Testament l'alliance renouvelée. Et quand on se plonge dans cette alliance renouvelée, ce Nouveau Testament, on se délecte des paroles de Yeshua et de ses disciples. Mais on comprend très très vite qu'il faut s'appuyer aussi sur l'Ancien Testament, car c'est un complément indispensable pour comprendre des passages du Nouveau Testament. Comme le dit Yeshua lui-même dans Jean 5, versets 45 à 47, « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Il s'adresse là à des prêtres, à des religieux. « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Ou encore, on a cette conversation entre deux disciples qui se trouve dans Jean 1,45 au début de l'évangile de Jean. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, en fait c'est la Torah, et dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Là je dis in extenso ce qu'il y a dans la Brit Chadasha, dans le Nouveau Testament, mais je vous renvoie, si vous voulez, à cette vidéo qui s'appelle Jésus, fils de Joseph, pour bien comprendre ce qu'il y a derrière cette expression Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Cela permet de comprendre beaucoup de choses par la suite. Donc pour en revenir au texte, est-ce que la Torah cite nommément Jésus de Nazareth? Non. Est-ce que la Torah parle ouvertement du Messie? Non plus. Ni même les prophètes ou les psaumes ne parlent du Mashiach, du moins ouvertement. Il y a des allusions, c'est vrai, mais pas directement. Par contre, à mot couvert, secret, oui, il y a plein d'allusions qui concernent le Mashiach, son rôle, sa venue et ce qui va arriver. J'ajoute en parallèle
que les disciples et même le peuple avaient des connaissances kabbalistiques, moins élaborées, c'est certain, que celles des docteurs de la loi. Mais on voit, au travers des remarques, des discussions qu'il a, qu'il connaissait quand même les fondements des Écritures et des secrets des Écritures. Quelle va être ensuite ma position vis-à-vis de la parole de Dieu? Soit j'en reste là, je vais lire régulièrement la Bible par exemple, écouter des sermons, des enseignements, on va dire traditionnels, et finalement cela peut nous suffire, on peut passer toute une vie comme ça, on n'en demande pas plus. Mais est-ce suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour nous ancrer dans la vraie foi? Est-ce que l'envie d'en savoir davantage sur la parole n'est-elle pas là dans notre esprit? La parole de Dieu, les Écritures saintes ne se dévoilent qu'à ceux qui les respectent et les scrutent pour en connaître le sens caché, bien entendu, dans le cadre, là est, des connaissances des sages d'Israël et des disciples de Yeshua. On sait que Yeshua utilisait largement des paraboles pour enseigner les foules, un sens figuré pour faire passer un message. Avant lui, il y a des prophètes qui l'ont fait aussi. Par exemple, dans Ézéchiel, il est écrit, Ézéchiel 17, verset 2, « Fils de l'homme, propose une énigme, présente une parabole à la maison d'Israël. » Et en effet, les paraboles sont des enseignements en soi. Et on peut expliquer le sens en recherchant des comparaisons, en étudiant les mots, par exemple en utilisant des dictionnaires en grec ou en hébreu. Mais ce que l'on sait, c'est que ce niveau de dévoilement des Écritures, donc les paraboles, n'est pas le plus élevé, et c'est Yeshua lui-même qui nous le dit. Il dit en Marc 4, verset 10-12, « Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 apôtres l'interrogèrent touchant le sens de cette parabole. Et il leur dit, écoutez bien, « Il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont de dehors, tout se traite par des paraboles, de sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. » Yeshua nous parle du mystère du royaume de Dieu. Quel est ce mystère? Quels sont ces mystères? Yeshua nous enseigne qu'il y a là un niveau secret, sod, dans ces paroles. Comme il est dit en Marc 4, versets 22 et 23, « Car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, et il n'y a rien de caché qui ne doive venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et cette expression, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, c'est typiquement une expression kabbalistique. Il y a d'autres références aussi à ces enseignements plus secrets qu'il nous faut acquérir. Il est écrit par exemple en Actes 1.3, « Après qu'il eut souffert, donc il parle de Yeshua, de Jésus, il se montra lui-même vivant et leur en donna plusieurs preuves, se faisant voir à eux pendant 40 jours et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. » De même, auprès des disciples d'Emmaüs, en Luc 24, versets 25-27, il est dit, « Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Il est à noter ici que Yeshua les interpelle en les traitant d'hommes sans intelligence. Dans le texte, le mot utilisé, ça veut dire sot, insensé. En bref, des gens irréfléchis. Et ensuite, Yeshua leur confirme que toutes les Écritures, ce qu'on appelle le Tanakh des Juifs, parlent de lui. Il y a donc là un enseignement qui va au-delà de la simple lecture du texte. Doit-on rester sans intelligence? Car après les explications que Yeshua donne aux deux disciples, au verset 32,
on voit le résultat de ce que ces connaissances que Yeshua leur a révélées. Et on voit que cela va au-delà du simple texte, car leur foi est décuplée par ces révélations. Ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Il y a enfin un passage dans Hébreux 5 que je trouve extraordinaire, parce qu'il est très explicite sur ce sujet. Dont l'auteur de la lettre aux Hébreux, alors certains disent que c'est Paul, d'autres que c'est un autre disciple, un érudit en Torah. On voit que cet auteur de la lettre aux Hébreux est en train de faire une brillante démonstration sur le rôle du grand sacrificateur, le Kohen Gadol, qu'est Yeshua, versus Melchizedek. Et l'auteur, à un certain moment, interrompt sa démonstration, son discours, et il fait une parenthèse dans sa démonstration pour secouer son auditoire et les amener à étudier la parole. Je m'excuse d'utiliser ce terme, mais en fait il leur passe un savon. C'est bien le sens de ce qui est dit dans ces versets 11 et 14 du chapitre 5 de Hébreux. Et donc en parlant de Melchizedek, il ajoute, écoutez bien, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans les paroles de la justice, car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. C'est quand même une interpellation remarquable. C'est vraiment une remise en cause totale. Pour quelqu'un qui est en train de faire une démonstration, il s'arrête et il se laisse aller. Il dit oui, vraiment, voilà où vous en êtes, parce que vous avez refusé d'étudier. Il parle ici de devenir des docteurs, des maîtres. Et en fait, c'est ce que nous devrions avoir comme objectif pour nous former à la parole. Et ne pas rester au niveau des rudiments de la parole. Parce que ce mot docteur nous fait penser au terme de docteur de la loi. Cette expression qui nous parle dans la Brit Hadasha des kabbalistes. Car le mot qui est en grec, docteur ou maître, c'est didaskaios. C'est un nom qui est donné aussi à Yeshua par ceux qui l'interpellent, qui l'appellent maître, didaskaios. Ou bien pour nous parler des docteurs de la loi, des kabbalistes. Par exemple, en Jean 3,10, en parlant de Nicodème, il est dit « Jésus répondit et lui dit « Tu es docteur, didaskalos, d'Israël, et tu ne connais pas ces choses-là » C'est dans Jean 3,10. Il est à noter que Shaoul, lui aussi, a utilisé cette même image du lait et de la nourriture solide pour motiver ses interlocuteurs dans 1 Corinthiens 3, 1, 2, où il est dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. » C'est encore un reproche là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on retire de ce texte de Hébreu? Alors, j'ai pris la version d'Arby du texte de Hébreu. Premièrement, il y a des choses difficiles à expliquer. Et deuxièmement, il faut étudier pour les comprendre. Cela nécessite d'être actif pour les comprendre. C'est le contraire d'être paresseux. Qu'il faut dépasser les premiers rudiments de la parole. On parle ici du niveau pshat, le sens littéral. Parce qu'à ce niveau-là, on reste un bébé, finalement, dans la compréhension des Écritures et aussi dans notre foi. Et qu'il faut étudier la parole en devenant un homme fait. C'est une expression typiquement juive, l'homme fait. C'est-à-dire en ayant atteint un niveau spirituel mature qui permet de saisir le sens des Écritures, ce qui nous aide grandement à progresser dans notre vie de foi.
Et j'attire votre attention aussi sur le fait, et c'est important, que l'enseignement proposé par cette lettre aux Hébreux s'appuie sur les écrits de l'Ancien Testament. À l'époque de la rédaction de cette lettre, les paroles et le ministère de Yeshua, ce qu'on appelle les évangiles, étaient élaborés et je pense qu'on commençait à les transmettre par des écrits entre les églises. Mais il n'en demeure pas moins que la base de l'enseignement de ces enseignants était en premier l'Ancien Testament et ses liens avec le Nouveau Testament. Et c'est dans cette démarche qu'est la Yeshiva Soukat David, faire la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour en revenir à Melchizedek, l'auteur de la lettre aux Hébreux, vous n'avez qu'à prendre le chapitre 7, il donne des explications. Pourquoi Melchizedek? Et dans le Zohar, il y a plusieurs paragraphes, plusieurs versets du Zohar qui en parlent. En particulier dans la paracha Balak, dans Nombre, le verset 157, il parle de cette comparaison qui est issue du psaume 110, verset 4, où il est dit, et qu'a utilisé aussi l'auteur de la lettre aux Hébreux, « L'Éternel a juré, et il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Et quand on regarde, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas l'objet de cet enseignement, et quand on regarde ce que disent ces versets, les versets suivants, il nous parle de la Chesed de Zéhirampin, le prêtre céleste. En fait, c'est le Mashiach. Le but de toutes ces études, c'est d'interpréter le sens des paroles, de toute la parole, de la Torah à Yeshua, afin de se centrer sur le message central de toute la Bible, la figure du Messie, le Mashiach. Pour cela, nous profitons de la sagesse millénaire des sages d'Israël, afin de pouvoir à notre tour interpréter les paroles de Yeshua et de ses disciples. Cela canalise notre entendement, nous conforte dans l'interprétation des enseignements, afin que par cela, nous évitions de commencer à faire dévier le message de la Bible, ce qui se traduit petit à petit par l'élaboration de fausses doctrines et qui conduit in fine à l'idolâtrie. Je vous propose maintenant un petit peu de faire le point sur l'histoire de la Kabbale. C'est un point très succinct. Je suis allé voir dans un livre qui s'appelle Inner Space. La Kabbale vient du mot kabel, qui veut dire recevoir. Cela veut dire qu'une certaine forme de sagesse est reçue. La Kabbale est un enseignement caché qui nous parle de l'origine des mondes, des prophéties, de la transmigration des âmes, de la portée de nos actions dans les mondes supérieurs et de bien d'autres choses. Dans le Pirkei Avot, le traité des pères, le premier verset commence par ces mots: Moïse a reçu la Torah du Sinaï et l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux anciens et les anciens aux prophètes, et ceux-ci l'ont transmise à leur tour aux hommes de la grande assemblée. Moïse, a reçu donc la Torah et les clés de la Torah, et les techniques de la prophétie. Il a transmis cette onction prophétique à Josué, voir dans Nombre 27-27. Cette onction prophétique a été transmise au cours des siècles à quelques disciples pour maintenir la connaissance. Et on considère que cette onction de prophète, que Moshe avait initialisée, s'est terminée lorsque le premier temple a été détruit. C'est la vision du prophète Ézéchiel du char de Dieu, le Maasé Merkava. Pendant tout ce temps, cette connaissance reçue est restée secrète. Seuls les initiés, soigneusement choisis, pouvaient la recevoir et la transmettre. Cela a duré jusqu'à la destruction du deuxième temple, où les temps sont devenus difficiles pour les Juifs, et les kabbalistes en particulier. Car au début de l'ère chrétienne, la puissance qui dominait le Moyen-Orient, c'est Rome. En la personne de l'empereur Hadrien, vers 135 après Jésus-Christ, il a voulu détruire le judaïsme et ses enseignements, et en même temps ses enseignants. Mais c'est dans les temps même de cette persécution que l'on a cette naissance de ce qui sera appelé le pilier de la Kabbale, le livre de la splendeur, le Zohar, qui est attribué à Shimon bar Yochai, dont on a fêté aujourd'hui l'anniversaire de sa mort à Lag BaOmer. La naissance au ciel de Shimon bar Yochai, Lag BaOmer. On doit aussi ajouter le Etz Chaim, l'arbre de vie,
les Sphirotes, du Rav Yitzhak Luria, dit le Harizal, qui a vécu plus tard, lui, vers 1534, de 1534 à 1572. Alors, le Zohar, d'où est-ce que ça vient, le Zohar? On trouve ce mot dans Daniel 12, verset 3, où il est dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront, yazirou, comme la splendeur, Kézoar, du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » C'est une promesse extraordinaire qui nous parle de cette révélation de la fin des temps. Une parenthèse là-dessus, parce que c'est intéressant à le faire, à le voir, c'est que dans la Septante, vous savez, cette Bible qui a été traduite de l'hébreu en grec, avant la naissance de Yeshua, le mot Zohar est traduit en grec par le mot lamprothès, qui est très très peu utilisé dans les Écritures. Et dans la Brit Hadasha, on trouve ce mot-là dans le verset de Actes 26, 13, où il est dit « Je vis, ô roi, par le chemin en plein midi, une lumière du ciel plus grande que la splendeur du soleil, laquelle resplendit autour de moi et de ceux qui étaient en chemin avec moi. » Ce verset nous parle de la révélation reçue par Shaoul, par Paul, quand il voit le Mashiach Yeshua, celui que Paul persécute. Cette relation entre cette révélation messianique dans le livre des Actes et les termes du livre de Daniel sur la fin des temps mériterait que l'on y réfléchisse un peu. Pour en revenir au Zohar, c'est à partir de ce moment-là que les enseignements de la Kabbale ont commencé à être mis par écrit pour être diffusés et enseignés. Par la suite, ces enseignements de la Kabbale se sont rapprochés de l'Europe, du fait de l'exil des Juifs qui furent chassés de leurs terres par les Romains. L'Espagne et le sud de la France, dans le Languedoc, ont été des grands centres d'études de la Kabbale au début du Moyen Âge, entre le XIe et le XIIe siècle. Et ensuite, il y a plus près de nous des érudits en Kabbale qui nous ont laissé des écrits qui nous permettent aujourd'hui d'étudier la Kabbale. Par exemple, on a, parmi les plus connus, il y en a beaucoup, mais parmi les plus connus, on a le rabbi Moshe Cordover, ou dit le Ramak, celui qui a écrit le Pardes Rimonim, qui a vécu au XVIe siècle. Il y a ensuite le rabbi Chaim Vital, qui a été l'élève de Harizal, qui a vécu lui aussi au XVIe siècle, et qui est l'auteur d'un livre extraordinaire qui s'appelle Sha'ar HaGilgulim. Ensuite, il y a le rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dit le Ramchal, qui a vécu lui au XVIIIe siècle, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le chemin de Dieu, Derech Hashem, un livre extraordinaire aussi. Et pour finir, parmi ceux que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, il y a le Mahachal de Prague, le rabbi Jneur Zalman de Liad, qui a lui vécu aussi au XVIIIe siècle, qui a écrit le Tanya. Donc ces livres sont très intéressants aussi pour bien connaître les fondements de la Kabbale et surtout les explications du Zohar. En fait, on dit qu'il y a trois sortes de Kabbale. Il y a la Kabbale théorique, le monde spirituel, la Kabbale méditative, comment accéder à cet espace intérieur, et la Kabbale pratique, dont l'usage est aujourd'hui interdit par les rabbins, mais qui a été détourné par les mauvais de l'autre côté. On n'en parlera pas plus. Mais il faut retenir de tout cela ceci: aucun livre, aucun enseignement de Kabbale ne se détache de la Torah. Sans la Torah, il n'y a pas de Kabbale. Le Tanakh, la Bible, le Talmud, le Midrash, le Kabbale et la Kabbale ne font qu'un. Le Zohar est la référence de la Kabbale. Malheureusement, il n'est traduit que partiellement, que très partiellement en français. On ne trouve à ce jour que les enseignements sur Genèse, Ruth, le Cantique des Cantiques et les Lamentations. Mais déjà, cela, ça représente des milliers de pages. Et ensuite, il y a aussi les livres basés sur la Kabbale, dont on a parlé, ceux des grands rabbinim dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'élément clé du Zohar, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. C'est une structure connue maintenant de ceux qui suivent nos enseignements, avec les 10 sphirotes, dont il convient de connaître le sens pour apprécier les enseignements des Écritures. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se lancer dans l'étude du Zohar, comme je disais au début de cet enseignement,
même si on n'a pas commencé à 6-7 ans. Est-ce qu'on peut se lancer aujourd'hui, quel que soit son âge, dans l'étude du Zohar? J'ai un Rav qui a expliqué ceci à propos de l'étude du Zohar. L'étude du Zohar est la seule étude pour laquelle il n'est pas nécessaire de la comprendre, car elle a des vertus qui agissent dans tous les mondes supérieurs, même si on n'arrive pas à comprendre le sens de l'étude. Ça, c'est un enseignement, ce qui était sur Torah Box. Donc maintenant, revenons à notre enseignement concernant le verset de Yeshua au début. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que te fait ta main droite. Donc voilà, je vous donne la clé. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Kabbale, je vous donne la clé de cela. Tous les sphirotes font partie de l'arbre de vie. Et notre corps lui-même est à l'image de ces sphirotes. C'est-à-dire que que tous nos membres correspondent à une sphira particulière. Et en particulier, donc vous avez un corps devant vous. Et ce corps, vous voyez ici, vous avez, donc c'est un corps, c'est inversé par rapport à nous. Le bras droit et la main droite, c'est Chesed. Le bras gauche et la main gauche, c'est Din. Or, Chesed, c'est la grâce. Et c'est aussi la générosité, le don infini. Din, c'est le jugement, c'est la restriction. Donc ce que veut dire Yeshua, en disant que votre, comme il dit ici, là, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite, ça veut dire que le côté din ne doit pas savoir ce que fait le côté Chesed. Vous devez donner la tzedaka, vous devez donner le monde sans compter, sans restriction. C'est ce que nous dit Yeshua. C'est important de comprendre cela au travers des enseignements de l'arbre de vie, au travers des enseignements des sphirotes. Et nous sommes aujourd'hui, par exemple, dans la période du Homer, pendant 49 jours, où nous devons améliorer chacun de nos sphirotes afin d'arriver à Shavuot, qui fête le don de la Torah. Nous purifier, nous perfectionner depuis la sortie de l'Égypte, depuis Pessah, jusqu'au don de la Torah de Shavuot, le 50e jour. En conclusion maintenant, c'est ce que je disais dans le préambule, la vocation de la Yeshiva Soukat David est de nous ouvrir en fait et d'ouvrir en fait notre intelligence au sens caché des Écritures, de nous révéler tout ce que les sages d'Israël nous ont légué comme enseignement sur la parole de Dieu, le Tanakh, afin de les utiliser pour comprendre les paroles de la Brit Hadasha. Et au travers des modules d'études de site Soukat David, il est possible de se former aux enseignements du Zohar. Par exemple, un module s'appelle « Introduction à la Kabbale biblique ». Mais il y a aussi d'autres enseignements qui s'appuient aussi sur les connaissances de la Kabbale. Par exemple, géographie de Eretz Israël, ou encore sur la méditation. Quoi qu'il en soit, le temps presse. Et comme le rappelle souvent Ora, le roi vient chercher son épouse. Et ça, c'est totalement kabbalistique. Aussi, je vous engage, je vous presse vraiment, ne tardez pas à venir étudier le Zohar à la Yeshiva Soukat David, c'est très très important. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.